consolider un certain nombre d'acquis et sur le continent africain pour avoir une relation équilibrée avec un grand acteur qu'est l'Union européenne. Mais pas que, ça peut être aussi d'autres acteurs clés en Afrique, je pense à l'Asie à travers la Chine ou les États-Unis par exemple. Donc il fallait consolider trois piliers. Une Afrique politique qui existe déjà à travers une institution qui est l'Union africaine, mais qu'il faut davantage consolider et surtout ramener les populations, les jeunes, parce que l'Afrique est un continent très jeune, il faut que les jeunes s'emparent aussi de ces sujets politiques et qu'on les laisse s'emparer de ce sujet politique. Deuxième sujet, l'Afrique économique. Et on a vu un exemple tout à fait récent avec la signature à Kigali d'une zone de libre-échange continentale. C'est un premier pas très important qui n'est pas venu là tout de suite en 2018, qui est un long processus sur le continent africain et qu'il faut davantage d'intégration africaine, de commerce intra-africain bien entendu, de développement, d'investissement et d'inclusion aussi, ça c'est le mot un petit peu à la mode, des populations. Et puis le troisième volet qui était peut-être un peu audacieux mais sur lequel il faut quand même avoir une pensée, il faut commencer à structurer ça, c'est une Afrique de la défense, comme il y a aujourd'hui une Europe qu'on essaie de structurer, une Europe de la défense, parce que l'Afrique est traversée de questions de sécurité importantes et que les Africains doivent aussi pouvoir gérer leur propre sécurité. Oui, et aussi parce que vous êtes d'autant plus crédible que vous êtes en mesure d'avoir ces trois piliers. Bien sûr, les choses ne se feront pas du jour au lendemain, on en est conscient parce que ça nécessite un certain nombre d'investissements sur le plan financier, mais il faut aussi pouvoir penser cela. Et c'est d'autant plus important que, par exemple, avec l'Union européenne, l'Afrique va engager des négociations très importantes qui sont les accords de Cotonou, qui seront révisés à partir de septembre 2018. Donc il faut que l'Afrique puisse peser face à ces négociations. Moi, ça fait plus de 20 ans que je vais sur le continent africain, de manière globale, parce qu'après on peut affiner dans le détail, mais de manière globale, j'ai vu les choses s'améliorer. Ça ne s'améliore pas au même rythme pour tout le monde, j'en ai parfaitement conscience, mais globalement les choses s'améliorent. Donc je ne sais pas de l'optimisme pour être optimiste, c'est qu'il faut porter aussi, il faut être porteur d'espérance et d'espoir. Et quand vous avez une jeunesse, 70% du continent ce sont des jeunes, vous sentez cet espoir parce que vous sentez cette énergie portée par cette jeunesse. Le discours a déjà changé en Afrique. Ce qu'on observe ici en Europe, c'est plutôt une méconnaissance du continent africain. On sait, alors ça a légèrement bougé, les lignes ont un peu bougé, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, c'était totalement pessimiste et on ne voyait pas l'Afrique véritablement comme elle était. Aujourd'hui, on ne la voit pas plus comme elle l'est, mais on ignore beaucoup de choses sur le continent africain et je pense que c'est surtout informer en Europe, y compris en France. Partout en Europe en fait. Les Européens n'ont aucune connaissance véritable du continent africain. Donc mieux on informera les Européens de ce qui se passe en Afrique, plus on aura une relation, je dirais, apaisée avec le continent africain. Aujourd'hui, il y a des peurs, probablement beaucoup plus du côté européen que du côté africain, et je pense que ce n'est pas sérieux de continuer à alimenter ces peurs, mais côté européen. Donc ça vient aussi, pour ne plus avoir peur, il faut connaître. Donc la connaissance, le partage de connaissances, ça me paraît fondamental.